Alors après les gros plans, après la pluie, après les proches à filmer de dos, un autre conseil moins évident, c'est de préférer la bonne image à la belle image. Alors d'abord, tentons de résumer la différence entre les deux. Alors la différence assez subtile que l'on peut établir entre une belle et une bonne image, c'est que dans la belle image, on ne va pas déceler forcément une note d'intention du réalisateur. En plus simple, on va voir une image qui flatte le regard, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire, on va voir un beau paysage, un beau monument ou un splendide visage, et on ne va pas sentir forcément le réalisateur qui est derrière. A l'inverse, dans la bonne image, on va immédiatement déceler la note d'intention du réalisateur, on va voir qu'il nous transmet quelque chose, une signification, un message, une idée, une émotion. Et tout cela peut se combiner évidemment à une belle image, ça n'empêche pas. Donc dans la bonne image, on a une sorte de communication forte entre un réalisateur et son spectateur. En voyage, les gens, moi le premier évidemment, font plus de belles images que de bonnes images, parce que la bonne image est beaucoup plus difficile à faire que la belle image. Faire une belle image, c'est pas très difficile en fait. Il suffit de filmer beaucoup dans un beau lieu, avec une belle lumière, et si on a un appareil même moyenne gamme, qu'on maîtrise un peu, on finit par produire de belles images. Alors que faire de bonnes images, c'est tout de même un petit peu plus compliqué. Ainsi, dans cette vue d'un décor persan, en Iran, dans la belle image, on peut tout à fait se croire dans une petite salle d'un musée. Alors que dans la bonne image, on comprend qu'on est en réalité dans la chambre d'un homestay puisqu'on montre les jambes des clients affalés sur un lit. Alors l'image est moins glamour, mais elle apporte une signification majeure. En Iran, on peut dormir dans des chambres qui finalement ressemblent à des musées. Donc la bonne image apporte du vécu et de l'information qui sont absentes de la belle image. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on peut aussi se borner à présenter la belle image et préciser avec une voix off qu'on est en réalité dans une chambre. Mais vous savez, c'est toujours plus fort de frapper les esprits avec une image plutôt qu'avec une explication. Pas complètement convaincu ? Alors voici un deuxième exemple de prise de vue d'un même château, le château de Berzé-le-Châtel en Bourgogne, près de Cluny, qui a d'ailleurs servi de décor au réalisateur Ridley Scott pour son film Le Dernier Duel. Alors, vous découvrez tout d'abord plusieurs vues de ce que j'appelle des belles images, avec une composition soignée, une belle lumière, mais ces images se contentent d'être belles, d'avoir un pouvoir de séduction plastique. A l'inverse, ici, vous avez une première bonne image. Pourquoi est-elle bonne ? Eh bien parce que les cavaliers en avant-plan et le château en arrière-plan évoquent un peu l'époque médiévale du château fort. Voici une deuxième bonne image, même chose. Pourquoi est-elle bonne ? Eh bien parce qu'en montrant un véhicule de la poste, on rappelle, s'il en était besoin, que des particuliers privés vivent dans les châteaux et reçoivent du courrier comme tout le monde. C'est une image qui permet de désacraliser la vie de château. Enfin, cette troisième image est bonne, car en montrant un troupeau de moutons à proximité du château, on informe le spectateur qu'il existe des éleveurs tout autour du château qui vivent notamment du bétail, un peu comme autrefois.